Bonjour à tous, il est 12h30, Émotion Alpine, épisode 11. Aujourd'hui, avec Arthur qui se trouve derrière la caméra, nous vous emmenons dans un lieu important du village de Saint-Gervais, un lieu chargé d'histoire, de patrimoine et de culture, j'ai nommé la Maison Forte de Haute-Tour. On va y retrouver Olivia qui est médiatrice culturelle à la mairie de Saint-Gervais et avec qui on va parler du concept de résidence d'artistes. Rappelez-vous, nous avions déjà fait un premier live culture avec Emma qui nous avait fait visiter le village de Saint-Gervais, qui nous avait parlé de son histoire. Vous pouvez retrouver ce direct sur notre page Facebook, YouTube, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Le lien est dans la description et pour les personnes qui nous regardent en replay, ça se passe en fiche juste ici. Bonjour Olivia. Salut Antoine. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien. Nous sommes donc, comme je disais en introduction ici, à la Maison Forte de Haute-Tour. Qu'est-ce que c'est la Maison Forte de Haute-Tour? Alors la Maison Forte de Haute-Tour, c'est déjà un beau bâtiment puisque c'est une bâtisse du XIIIe siècle pour les premiers murs et qui a été restaurée et rénovée en 2012, portée par la mairie de Saint-Gervais et qui est devenu un lieu culturel important et fort. Avec une partie permanente sur l'histoire de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais et sur l'univers de l'alpinisme et de la haute montagne. D'accord. Un lieu culturel, j'imagine aussi que vous travaillez donc beaucoup avec les scolaires. On travaille effectivement avec les scolaires de Saint-Gervais et puis de toute la vallée, voire plus loin s'ils ont envie de venir jusqu'à nous. D'accord. Donc cette exposition permanente, tu l'as dit, elle retrace toute l'histoire de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais-les-Contamines. Est-ce que pour l'instant on peut la découvrir? Est-ce qu'on peut venir la visiter? Alors malheureusement en ce moment on est fermé au public. C'est le cas de tous les musées en France, hein, c'est pas juste nous. On espère évidemment qu'on pourra prochainement ouvrir à nouveau les portes du musée. On a hâte de retrouver notre public. Alors Haute-Tour, on l'a dit, c'est donc un lieu culturel, donc vous menez beaucoup d'actions culturelles. Vous n'êtes pas qu'un simple musée ici. On va parler notamment d'une action en particulier, j'entends les résidences d'artistes. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept tout simplement de la résidence d'artistes? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors donc cette résidence d'artistes, elle se fait en fait dans le cadre d'un programme qui est une des facettes culture de Saint-Gervais qui s'appelle Archipel Art Contemporain, qui est un soutien à la jeune création et à l'art contemporain dans différents lieux de la commune. Et ici à Haute-Tour notamment, on accueille des résidences d'artistes. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est que chaque année, on accueille au moins un ou deux, ça part plutôt en période hivernale et aussi l'été, un artiste qui a une pratique à lui et qui propose un projet. Et en fait, l'idée, c'est qu'il vient passer du temps à la Maison Forte de Haute-Tour. Il y a un appartement où on peut les loger et un atelier où il peut travailler. Il passe plusieurs semaines ici et aussi sur le territoire. Il se balade, il s'imprègne et il va, pendant cette période, produire des œuvres et ce qui va découler en une exposition ensuite de restitution. D'accord, tout simplement. Magnifique travail. Écoute, je pense qu'on va pouvoir aller la rencontrer du coup. Qui on va rencontrer aujourd'hui? Alors vous allez rencontrer Johanna Perret, qui est une artiste peintre qui est depuis plusieurs mois à Haute-Tour et qui là en fait termine sa résidence et donc on vient de monter son exposition Zone d'ombre qu'on espère pouvoir ouvrir au public bientôt. J'espère aussi. Merci beaucoup Olivia en tout cas. On va aller rencontrer du coup Johanna qui est dans son atelier juste à côté. Bonne rencontre. C'est parti, merci beaucoup. Alors, Johanna. Tac. Ça se passe ici. Bonjour Johanna. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Très bien, écoute, je suis très heureux de te rencontrer ici. Donc on est dans la Maison Forte de Haute-Tour, dans ce qui était avant ton atelier et maintenant une exposition. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux tout simplement te présenter pour commencer? Alors, pas de problème. Je suis Johanna Perret et donc j'ai fait mes études ici et à Annecy, au Beaux-Arts, c'est ça. Ensuite, je suis partie vivre à Berlin et en Espagne. D'accord. Je suis revenue dans la vallée il y a 7 ans, 8 ans, dans ces eaux-là. D'accord. Et depuis, je travaille principalement entre la vallée de l'Arve et Paris. D'accord. Comment ça s'est passé pour toi d'arriver dans cette résidence? Comment ça s'est fait? Qui tu as contacté? Voilà, comment ça se passe en général une résidence? Alors, c'est souvent soit des appels publics. Donc là, pour le coup, c'est pas un appel public, c'est un autre système. Donc, c'est plus le système du bouche à oreille, on va dire. Et moi, c'est un centre d'art que je connais depuis un moment quand même. Je connaissais déjà l'ancienne directrice, Lucie Mestre, avec qui justement j'avais déjà parlé de mes projets de peinture. Et c'est suite à une exposition, c'était à Annecy, à l'Artep en 2018, où j'avais fait ma première version des 4, donc des grands tableaux bleus similaires à ceux-là, beaucoup plus dans la longueur. Et j'avais envie de développer cette série. Et donc j'en ai parlé avec Emma Legrand, la directrice actuelle, qui m'a proposé de faire un dossier de résidence concernant ce projet en particulier.
Et donc c'était il y a 2 ans. Il faut savoir qu'il y a toujours des roulements de 2 à 3 ans pour ce type d'appel. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette exposition? Pourquoi ce nom-là? Et toutes tes références, tes inspirations, voilà. Alors là, au niveau des références et des inspirations, et aussi du nom, tout est lié en fait. C'est-à-dire que zone d'ombre, ça vient de littéralement de mon travail de peinture, dont le but est de créer de la lumière à partir de l'obscurité. D'accord. Et donc il vient aussi de cette première recherche, Hécate, donc, qui est une déesse grecque, qui est la déesse de la lune noire. Donc c'est à toutes ces idées, il y en a encore bien d'autres, mais principalement c'est ces notions que zone d'ombre évoque. D'accord. Tu fais du coup, tu utilises quel support, quel médium? Il me semble que tu fais toi-même tes propres pigments, tes propres peintures. Oui, entre autres. Comment ça se passe? Alors, moi je suis une peintre assez traditionnelle quelque part, c'est-à-dire que je peins à l'huile avec des glacis. Donc le glacis on va dire une dilution. Tu peux peut-être nous montrer en même temps? Oui, c'est une dilution du pigment pour arriver à un voile très fin qui est issu du sfumato de Léonard de Vinci. J'ai rien inventé. Hein. D'accord. C'est vraiment très très classique. Donc tu nous as ramené quelques quelques pigments, poudres. Oui, voilà les éléments de base pour créer sa peinture. Donc un mortier en porcelaine, du pigment. D'accord. C'est un pigment particulier. Alors attendez, on va bien le montrer à la caméra. Hop voilà. Là, ici, pigment doré, enfin une petite poudre pigment, c'est ça? Voilà, pigment pur. Okay. Le pigment, c'est de la poudre. Voilà, c'est souvent issu de matières minérales ou végétales qui sont broyées ou de synthèse. Je pense que là, c'est plutôt de synthèse vu que c'est du doré. D'accord. Donc tu te prends une petite cuillère. Voilà, hop, selon. Que tu mets là-dedans. Hop là. C'est un peu le même principe que de la pâte à crêpes. Hein. C'est pas extrêmement compliqué. En fait, tu fais de la cuisine. C'est de la cuisine artistique. Non, mais vraiment, hein, on n'en est vraiment pas loin. Hop. Ensuite, donc j'ai des mélanges que je fais moi-même à partir d'huile de lin, d'huile de noix, la térébenthine de Venise qui est issue de la sève du mélèze et un médium à séchage rapide. Parce que le problème de la peinture à l'huile et du glacis notamment, c'est que ça met beaucoup de temps à sécher. Et plus on rajoute de l'huile, plus c'est long. Donc on a des temps de séchage entre 4 jours et 3 semaines. D'accord. Voilà, d'où l'intérêt de rajouter du médium à séchage. Ok. Donc, quoi d'autre? Hop. Une fois que tu as mis ta petite poudre. Une fois qu'on met la poudre, on rajoute justement plusieurs mélanges. Donc ça, c'est une base, c'est de l'huile de lin cuite qui va donner un peu plus d'épaisseur. D'accord. Là. Et on broie. Et tu broies tout. Et on broie, voilà. Alors je vais vous le faire rapide, normalement il faut broyer assez longtemps. Il faut diluer un maximum, là on commence à avoir quelque chose d'assez liquide. Oui. Et plus on va diluer, plus on va avoir de la transparence. Et c'est ainsi qu'on va créer un glacis qui est la base de ma peinture. D'accord. Est-ce que les gens vont pouvoir retrouver ton exposition ici à Haute-Tour? Alors oui, normalement c'est jusqu'à fin mai. D'accord. Si le Covid le veut, ouais. Bien sûr. Ensuite on peut modifier la couleur aussi. Hop. Donc toi tu es... Donc ça c'est les deux couleurs que j'ai utilisées principalement pour cette exposition. Le bleu de Prusse, voilà, qui est un pigment extrêmement précieux et fragile, on va dire, et qui accroche beaucoup. C'est-à-dire, dans mes peintures maintenant, il ne faut plus du tout les toucher, sinon ça va marquer. D'accord. Donc j'utilise une peinture déjà faite et du pigment, parce que ça me donne quand même une base chimique qui est un peu plus stable que si je fais ma peinture entièrement. Donc on voit là la couleur qui se modifie petit à petit. Si j'en rajoute encore, on va arriver à un vert métallisé. Qui ressemble un peu aux échantillons que tu nous as ramenés. Ce que j'allais vous dire en même temps. Voilà. Ça, c'est des recherches de couleurs que je fais au préalable avant de commencer mes peintures. D'accord. Pour voir les concordances de couleurs qu'il peut y avoir. Une fois que j'ai mes notes, hop, par exemple, on peut voir là, il y a plusieurs recherches de vert. D'accord. Et une fois que j'ai ça qui est prêt, voilà, je crée mes peintures à l'avance, que je stocke dans des pots prévus à cet effet. Et après, tu appliques ça du coup sur toutes les toiles oui. qu'on a autour de nous. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a des toiles dont tu veux peut-être parler plus en détail? C'est un ensemble. C'est tout un ensemble. Je peux vous parler de l'ensemble. Après, je peux faire des petits focus sur des légendes particulières parce que c'est quand même ça la base de cette résidence. Bien sûr. Donc, au niveau de la technique, donc à la base, je pars d'un fond jaune pour amener de la lumière. C'est toujours la base de mon. On peut peut-être prendre exemple sur un de tes tableaux. On peut voir par exemple ton ici, plus grand format. Alors donc là, le jaune disparaît quasiment. Donc ça il va jouer avec le doré. Ensuite, je fais ce qui s'appelle les silhouettes. Donc, on peut voir là les traits, les bras de l'arbre. Effectivement, il y a... Et ça, donc, toutes mes images sont réalisées à partir de photographies que je réalise moi-même lors de promenades et de randonnées. D'accord. Je pars toujours d'une base réelle. Je ne suis pas une peintre de l'imaginaire. Donc, ensuite, je réalise ces silhouettes sur mon fond jaune. Donc là, on attend à nouveau un temps de séchage. Et à partir de cette base, c'est là où je vais appliquer du glacis. Je vais recouvrir d'une couche très fine. Donc ça va faire un voile transparent. Au début, il n'y a quasiment rien. C'est comme vraiment un léger brouillard.
C'est exactement comme quand on est en haut d'une montagne et qu'on voit le fond de la vallée qui est en train de se couvrir d'une brume. C'est le même genre de rapport. Je vois. Et ensuite, petit à petit, je vais rajouter des couches et 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 des couches jusqu'à arriver au moment de presque disparition. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans ces peintures. C'est d'être vraiment sur la bordure de la limite de la disparition, si on peut dire ça. Et d'arriver justement à poser la question de la nuit et de la vision nocturne. Avec un excellent dégradé, du bleu nuit vers un bleu un petit peu plus jaune. Et c'est à savoir que c'est la même couleur. Là, je joue sur la saturation du pigment. Donc, comme je vous ai expliqué, on met plus ou moins de peinture dans l'huile pour avoir une saturation plus ou moins intense qui va créer un dégradé à partir d'une même couleur. C'est réussi parce que même à l'œil nu, quand on rentre dans la pièce, la première chose qu'on voit, c'est avant tout pour moi un tableau bleu. Après, on distingue tranquillement le dégradé. Et enfin, seulement quand on arrive sur des angles précis avec la lumière, on distingue la forme derrière. Il y a encore quelque chose derrière. Il y a plusieurs lectures, plusieurs temps de lecture de ton œuvre. Exactement ça, tu as tout compris à mon travail. Il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs temps de lecture. C'est toute la question tourne autour de la perception, aussi des idées préconçues, on pourrait dire ça d'une certaine manière. La plupart des gens, comme toi, quand ils rentrent dans mon exposition, ils voient un bloc noir ou un bloc bleu. On m'a souvent reproché de faire des monochromes. Bah non. Et non, justement. C'est là où justement mon travail invite la personne à mieux regarder, à prendre le temps de regarder, à tourner autour de la peinture, à engager son corps pour engager sa réflexion. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où j'invite à questionner la perception qu'on a du monde et des choses. Est-ce qu'on peut dire du coup que tu es une artiste contemporaine aujourd'hui? Complètement. Alors là, je ne suis pas morte, donc je suis contemporaine. C'est la base. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler aussi d'engagement un petit peu dans ton travail? Alors oui, j'ai un engagement déjà de manière générale sur le territoire, envers la nature. Maintenant, je travaille essentiellement sur la question du paysage, des arbres, de la forêt notamment. Mais tout ça, c'est toujours pour parler de l'être humain. D'accord. Donc notamment, je suis en train de réaliser un projet artistique sur Cluse, dans une ancienne usine de décolletage, où justement là, il y a un engagement qui est encore plus social sur le territoire. Là, moi, je travaille énormément avec les écoles primaires, les collèges et les lycées. Et donc, on voudrait réaliser cette chose, ce projet justement, dans la continuité du travail qu'on fait. Je réalise ce projet avec mon binôme Rémi Del Negro, qui est également artiste, avec qui j'étais aux Beaux-Arts d'Annecy. Et donc, notre engagement social par rapport à ça, notre engagement artistique, c'est d'amener un développement culturel dans la vallée qui est présent dans les centres d'art comme celui-ci. Et dans les lieux associatifs, principalement autour de Cluse, il n'y a pas grand-chose. Donc on a décidé de prendre ça en main. Ce projet est en place depuis 3 ans maintenant et on est en train de le réaliser. D'accord. Donc d'un point de vue, on va dire, politique, mon engagement est de ce côté-là. D'accord. Et la suite du coup pour toi? Alors la suite pour moi, là, moi prochainement, une grande partie de cette exposition va partir à Lyon, dans la galerie Regard Sud, où alors, le vernissage n'est pas encore fixé, de tête je dirais que c'est le 11 ou le 12 juin. Et donc voilà, où je présenterai une partie de cette exposition. Ce sera une double exposition avec Dorian Ferraud aussi. Donc vous pourrez voir mes peintures à Lyon pendant encore 2 mois, quasiment tout l'été. D'accord. Voilà. On est devant une petite série. J'en parle juste parce qu'il me semble que du coup, la Maison Forte de Tours va garder une œuvre trace de ton exposition. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, donc voilà, ils vont garder l'œuvre trace qui est une des peintures de cette série, qui s'appelle Locus Amenus. Donc là, pour le coup, c'est, on va dire, l'ensemble de cette exposition parle vraiment des contes et légendes locales, comme par exemple la naissance du rhododendron, les fées, tout ça. Ça, c'est un autre type de mythologie. On va dire que c'est plutôt une mythologie moderne qui est liée à la question du commerce, hein, tout simplement, et du développement ferroviaire. Donc ça, ce sont des images qui ont été prises d'affiches de Géo Dorival, dont le musée a une collection assez importante. Et donc c'est un graphisme qui a été, qui maintenant est ancré dans l'inconscient collectif du tourisme et du paysage français, comme étant comme étant un reflet assez juste de la réalité, par exemple, des paysages alpins, alors que ça en est extrêmement éloigné à la base. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant, dans un rapport à la mythologie, de parler d'un autre type de mythologie moderne. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Johanna, vraiment, pour ce petit moment, cet échange. Donc, ton exposition Zone d'ombre qu'on va retrouver ici à Autour, dès que Autour va pouvoir ouvrir, et certainement plus tard, probablement, pour retrouver les œuvres, vous pourrez du coup revenir ici pour toutes les découvrir. Je remercie du coup Autour de nous avoir accueillis, Olivia de nous avoir expliqué le principe d'Autour, et quant à nous, on se retrouve pour un dernier direct vendredi sur la page de Saint-Gervais-Mont-Blanc.